c'est la rubrique L'invité de la matinale. C'est cet homme que nous recevons ce matin, diplomate de carrière, économiste de formation, également homme politique, Ablassé Ouedraogo. Bonjour monsieur. Bonjour madame Nia, bonjour madame Dioma. Bonjour. Bonjour monsieur Ouattara. Bonjour. Vous êtes superbe, bien Merci. habillé. Félicitations. Merci. On va parler avec vous ce matin de votre expérience et de ce que vous retenez, en tout cas de tout ce que la vie vous a appris. C'est vrai. Je voulais et j'ai choisi délibérément de m'adresser aux jeunes, c'est-à-dire à mes petits frères, à nos enfants, à nos petits-enfants, pour les aider à se préparer pour la vie. Je considère que c'est ma part d'expérience, mais ça vaut la peine quand même qu'on le sache, parce que c'est des expériences des autres que on construit donc soi-même. Et je considère que la vie, c'est comme une maison. Et vous savez, la maison se construit brique après brique. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Si vous voulez escamoter les étapes de la vie, si vous voulez même les contourner, vous atteignez ce qu'on appelle l'échec. Vous réussissez à échouer. Mais pour construire la maison brique après brique, il y a un certain nombre de valeurs, il y a un certain nombre de qualités qu'il faut accepter d'acquérir. Et je prendrai par exemple, on ne peut rien faire dans l'impatience. Nous considérons que toutes les personnes, tous les êtres humains qui réussissent une activité, qui réalisent un programme, il vous faut avoir de la patience. Quelquefois, vous avez l'impression que vous perdez le temps, mais en fait, vous consolidez ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut jamais rien faire avec précipitation. Et moi, je pense que ça a été mon point cardinal dans mon expérience professionnelle. J'ai toujours pris le temps de faire et de bien faire, parce qu'il faut toujours viser l'excellence. D'accord. Une chose aussi qui est importante, et encore une fois, je m'adresse aux jeunes qui sont trop pressés. Ils veulent tout ici et maintenant. Ce n'est pas possible. Je prends mon exemple. Je vous ai dit que j'ai soutenu ma thèse le 15 décembre 1981. Ça fait quand même 39 ans. Si aujourd'hui, quelqu'un qui vient de soutenir sa thèse, même il y a 5 ans, et il veut être comme je suis, c'est de la folie, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai un parcours derrière moi. Donc, ce qui est important dans la vie, c'est... Après, il y a la chance aussi qui peut lui La sauver. chance, c'est une chose. Mais il faut provoquer la chance avec des moyens. Et je considère qu'il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter de reconnaître que la vie est une grande école. C'est pour cela d'ailleurs que quand vous regardez, on apprend de partout. Et ceux qui sont malins, ceux qui sont intelligents, n'ont pas besoin de faire leur propre expérience. Ils peuvent se servir, ils peuvent apprendre des expériences des autres. Et c'est comme ça que l'on gagne du temps. Maintenant, en société, parce que vous ne pouvez pas vivre seul, je crois que le fondamental qu'il faut avoir, c'est l'humilité. Il faut savoir se faire petit pour que, et vous avez parlé de chance, Dieu le Tout-Puissant, et nous sommes aujourd'hui vendredi, lui, il vous fasse grand. Ceux qui acceptent ça ont un parcours, comme on appelle, en douceur. Mais si vous pensez que vous pouvez piétiner tout le monde, vous pouvez, je ne vais pas utiliser le mot ici, mais vous savez ce que je veux dire, vous ne pouvez que échouer. Parce que les gens vont se rebeller, ils ne vont pas accepter que vous continuiez donc à les piétiner, alors que si vous acceptez de reconnaître que la personne qui est devant vous respire comme vous, mange comme vous, a les mêmes besoins que vous, la vie devient facile. Est-ce qu'Ablassé Ouedraogo a su se faire petit? Je pense que tous ceux qui me connaissent savent que je suis très modeste. Modeste de par mes origines, fils de cultivateur, modeste de par ma conduite,
Je peux vous citer par exemple que je suis venu ici avec ma petite voiture, une Peugeot 206. Ce n'est pas de la publicité. Non, c'est pour vous dire que je ne cherche pas le m'as-tu vu. On a bien compris. Et voilà, donc quand vous me regardez me comporter avec les uns et les autres, je suis très accessible parce que je considère que où Dieu m'a mis, c'est un coup de chance. Et je reviens à ce que vous avez dit. Mais cette chance, je l'ai provoquée aussi. D'accord. Et ce qui est, je pense, cardinal, et je veux que les jeunes m'écoutent, vous devez disposer de 3 choses si vous voulez réussir dans la vie. Il faut accepter de travailler. Accepter de travailler encore. Et accepter de toujours travailler. Sans le travail, rien n'est possible. Il vous faut aussi apprendre à vous discipliner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider dans la pagaille, dans l'anarchie, de réaliser des choses qui ont de la valeur. Vous allez commencer, vous n'allez pas terminer, vous allez reprendre ici, vous n'allez pas aboutir. Non. La discipline est très importante. Et je l'ai vérifié. Quand je vais en Asie, je suis allé plusieurs fois dans le cadre de mes fonctions de ministre des Affaires étrangères ou de DGA de l'OMC, il n'y a pas plus discipliné que le peuple asiatique. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils arrivent à mieux faire que nous les Africains. Parce que quand les États africains prenaient leur indépendance en 60, nous avions le même niveau de développement que les pays asiatiques. L'autre chose qui est importante dans la vie, et je pense vous qui êtes dans les médias, vous le vivez au quotidien, c'est l'organisation. Vous arrivez pour monter votre émission, il faut organiser. Sinon, vous ne pouvez pas faire du travail propre. Donc, si vous acceptez d'avoir ces 3, j'allais dire, facteurs, le travail, la discipline et l'organisation, et puis vous vous faites confiance à vous-même, rien ne peut vous arrêter dans la vie. Alors, quand je dis faire confiance, c'est croire en son destin. Et chaque fois que vous entamez une activité, refusez d'abandonner même si vous échouez. Comme Mandela disait, dans la vie, je réussis, sinon j'apprends. Il n'y a jamais d'échec. Et l'échec est une école, c'est un apprentissage. Et c'est des échecs qu'on devient expérimenté, qu'on devient riche. Et puis, on parle de la vie en société. Si vous voulez que les gens vous respectent, si vous voulez que les gens vous font confiance, il faut savoir être honnête, savoir être intègre et avoir pour vous la culture de la probité. D'ailleurs, aux Nations Unies, si vous voulez faire carrière, tant que vous n'avez pas ces 3 qualités-là, vous n'allez pas loin. Parce qu'ils vont vite vous débusquer et ils vous mettront dehors. D'accord. L'honnêteté, l'intégrité et la probité, ce sont les qualités intrinsèques que tout être humain doit avoir. Il faut respecter ceux qui sont en face de vous. N'essayez jamais de dire que vous êtes plus malin. N'essayez jamais de trahir. Parce que ça vous retombe sur la gueule pour parler platement. Et puis, les gens ne comprennent pas. Celui qui sait d'où il vient peut dessiner sa route. C'est-à-dire que les valeurs d'origine sont très très importantes. C'est-à-dire que dans la culture, quand je dis par exemple que je suis ceci, ça représente quelque chose. Parce que dans la culture, il y a l'éducation, il y a l'apprentissage. Et je prends toujours l'exemple dans les villages où moi j'ai grandi. Un enfant appartient à tout le village. Et c'est tout le village qui l'éduque. Aujourd'hui, la faiblesse de notre système, c'est qu'on n'éduque plus nos enfants. Nous n'avons plus de famille. Alors que, peut-être que c'est la vie du blanc aussi qui nous a amenés dans cette situation. Et on devrait corriger. Parce que la base de tout être humain, c'est son éducation à la maison. C'est pour cela que quand on regarde, aujourd'hui les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ce qu'ils savent, c'est l'incivisme. Et c'est pour cela que la vie devient compliquée en ville. Et puis, je pense qu'il faut avoir l'amour. L'amour pour les uns, l'amour pour les autres, l'amour pour vous-même. Et si vous avez l'amour pour vous-même, pour les autres, ça veut dire que vous les respectez.
vous les considérez. Et ça amène à la tolérance directement. Et toute personne qui sait être tolérante ne peut jamais être en difficulté. Parce que cette personne-là saura se surpasser. Même en cas de difficulté, devant un être humain comme lui, il va se dire, écoute, j'ai des faiblesses, lui aussi il en a. Je mets balle à terre et puis je considère ce qu'il fait là comme quelque chose que moi-même j'aurais pu faire. Et ça, c'est capital. L'amour pour les uns, l'amour pour les autres et l'amour pour vous-même. Pour soi. Okay. Pour soi. Alors, ce qu'il faut faire, il faut savoir être utile dans la vie. Et même se parler, vous rendez votre vie utile à certaines personnes. Tout simplement parce que on n'a pas les mêmes expériences. On ne rencontre pas les mêmes personnes. On ne fait pas les mêmes activités. Si vous acceptez de partager, si vous acceptez d'échanger seulement, vous allez aider les uns et les autres à se bâtir une route. Et l'utilité de la vie, comme je l'ai dit, c'est rechercher toujours l'excellence. Tous les gens qui veulent être médiocres, ils finissent donc par essayer donc d'être des petits mafieux. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des voies pas catholiques pour réussir ou réaliser leurs objectifs. Et je dirais pour terminer, la vie n'est pas éternelle. C'est-à-dire qu'on vient au monde. Quelqu'un me disait d'ailleurs que naître n'est pas un mérite. C'est vivre qui est un mérite. Et comme la vie n'est pas éternelle, il faut la rendre utile, il faut la rendre agréable, il faut contribuer au vivre ensemble. Et ça, c'est très très important. C'est pour cela que tous les jours, et il y a un chanteur, je crois que c'est Franco qui l'a dit, la vie est un combat. Tous les jours, la vie est un combat. Pour venir ici, il a fallu que vous fassiez mal pour vous réveiller. Hein, vous débarbouillez. Trouver la tenue que vous allez porter. Tout ça, ce sont des efforts qui indiquent qu'il faut accepter de se battre. Et ceux qui se battent gagnent toujours. C'est pour cela que j'ai dit, chacun de nous, chacun d'entre nous est maître de sa vie. Tout dépend de nous et de la façon dont nous acceptons de nous organiser, de nous discipliner et de travailler. D'accord, vous avez bien compris. C'est clair. Bon? C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est bon. D'accord. Ben, en tout cas, on rappelle qu'avec M. Ablassé Ouedraogo, on a parlé durant la semaine de diplomatie, on a parlé de son passage aux Nations Unies, on a parlé également de son expérience en tant que DGA de l'OMC et on a parlé bien sûr des médiations, c'était hier. Et nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. Je vais vous faire une confidence. Tous les matins, quand je passe devant la télé, je ne me rendais pas compte de l'importance de votre heure de la matinale. Moi, je voudrais remercier Balma Valentin qui a aidé à ce que je sois ici avec vous pendant une semaine. Vous êtes une équipe extraordinaire. Merci. Et moi, je voudrais inviter toutes les autres personnes, toutes les autres personnalités qui viendraient à être invitées de venir partager leur expérience, leur savoir, leur connaissance. C'est comme ça qu'on contribue. Bâtir une nation, c'est l'affaire de tout le monde. Et je voudrais vous féliciter, vous encourager, et je serai prêt à revenir quand vous me demanderez. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. On vous raccompagne dans la bonne humeur.